Salut les petits custos, bienvenue sur Max Instant, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Et oui, cette fois on va passer au plat de la Saint-Valentin. Donc pour ceux qui auraient raté les deux autres vidéos que j'ai faites, justement avec le cocktail et l'entrée de la Saint-Valentin, je vous les mettrai juste en dessous dans la description. Et bien sûr, je vous les case un peu à droite à gauche là, comme ça vous pouvez toujours aller les voir, allez voir le cocktail, il est vraiment sympa. Même l'entrée, franchement, enfin voilà, hein, de toute façon, tout ce que je fais c'est bien. Hein. Non, sérieusement, je vous propose un plat super original. C'est vraiment original de chez Original. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va faire des pâtes avec une sauce vodka citron. Vous allez voir, et des cranberries dedans. Ouais, on va mettre des cranberries dedans et des graines de courge. Et je vous promets, c'est super bon. Il faut juste faire attention à pas faire comme moi. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait la recette pour le test, j'ai mis beaucoup de citron et ouf, quand c'est trop citronné, ben c'est pas bon. Mais franchement, si vous suivez la recette là, parce que là elle est vraiment au point, si vous suivez la recette et si vous ne mettez pas de trop dedans, c'est super bon. Donc les petits custos, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous faites la recette chez vous, eh ben taguez-moi dessus, que je vois justement ce que vous faites. Enfin, ça me fait super plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De toute façon, tous les liens des réseaux sociaux sont juste en dessous. Les réseaux sociaux. Tous les liens des réseaux sociaux sont juste en dessous. Dans la description. Ouais, c'est bon, j'y suis arrivé. Donc allez, c'est parti, on perd pas de temps, on y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra de la crème, de la vodka, des cranberries, des spaghettis, du gingembre en poudre, des graines de courge, du piment d'Espelette, du beurre, des citrons, du sel, du poivre. De toute façon, vous retrouverez tous les ingrédients ainsi que leur quantité juste en dessous dans la description. On va commencer avec un économe ou alors un zesteur, hein, vous faites comme vous voulez. À peler le citron, donc faites attention à juste enlever le jaune, pas le blanc, pas la peau blanche parce que ça va être sinon super amer. Hein. Donc faites bien attention à ça. Et ensuite, si vous avez comme moi pris un économe, vous allez faire des belles lamelles de citron et les mettre de côté pour les faire blanchir. J'utilise bien évidemment un citron bio et bien nettoyé au préalable. Pour les faire blanchir, c'est très simple, vous allez porter de l'eau à ébullition dans une casserole et les plonger pendant 1 minute pour en fait justement qu'ils deviennent plus tendres. Ensuite, vous les sortez et vous les égouttez. Puis vous allez presser le jus d'un citron et demi que vous allez aussi réserver. Dans une casserole, vous allez faire fondre le beurre à feu doux et le zeste blanchi en même temps. Il faut vraiment qu'il fonde le beurre et que le zeste ne colore pas. Donc c'est environ à peu près 5 minutes. Une fois que le beurre est fondu, vous y rajoutez le gingembre en poudre, vous mélangez bien. Ensuite, vous y ajoutez la crème, la vodka, le jus de citron pressé et quelques cranberries. Vous remélangez bien, vous laissez cuire encore 2-3 minutes à feu doux. Puis vous passez à feu très doux et vous laissez réduire d'au moins minimum un quart. Bien sûr, contrôlez les assaisonnements. Ensuite, vous allez cuire vos pâtes al dente. Donc, on met le sel uniquement quand il y a ébullition. Vous plongez vos pâtes à l'intérieur et vous les laissez 4 à 5 minutes de moins que le temps indiqué sur le paquet. C'est-à-dire si votre paquet a marqué 10 minutes, vous les laissez uniquement 6 minutes 7 maximum. Il faut qu'elles soient al dente. Avant la fin de cuisson des pâtes, vous allez prendre un peu de leur eau justement et les verser directement dans votre sauce citron vodka. Vous allez bien mélanger et les laisser encore 2-3 minutes à feu très doux. Puis vous allez prendre directement la casserole où vous avez cuit les pâtes à l'intérieur. Vous allez bien sûr essorer les pâtes avant. Vous y versez la sauce vodka citron à l'intérieur. Vous mélangez bien et on va passer au dressage. Donc avant le dressage, du sel, du poivre. Vous regardez, vous vérifiez les assaisonnements, c'est très important. Hein. Il faut vraiment vérifier, hein. C'est vraiment une question d'assaisonnement cette recette. Hein. Ensuite, moi j'ai pris une assiette creuse. Alors je mets les pâtes à l'intérieur. Puis, je mets quelques cranberries, donc celles qui étaient un peu cuites. Ensuite, je remets des pâtes sur le dessus, un peu de graines de courge. Et je remets quelques cranberries fraîches cette fois-ci sur le dessus pour leur belle couleur rouge. Des jeunes pousses d'épinards pour le petit côté vert et le petit côté joli. Une pincée de piment d'Espelette pour terminer, pour avoir ce petit côté piquant. Et bon appétit mes petits cuistots. Alors petit cuistot, vous êtes satisfait? Vous avez vu comme c'est facile à faire? Maintenant, c'est le moment de la dégustation.
Donc regardez, elles sont juste là. Elles ont l'air trop bonnes. Je sais pas, de toute façon vous allez bien le voir. Ça sent super bon. Bon, il faut aimer le citron. Hein. Faites pas ça, c'est que si votre copine ou votre copain elle n'aime pas le citron parce que ça passera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Et surtout, un point important, n'hésitez pas à goûter pour rectifier les assaisonnements parce que c'est quand même un plat qu'il faut faire en fait au feeling. Vous voyez, moi je vous donne une base, après c'est à vous de le faire selon vos goûts parce qu'il y en a qui aiment plus citronné, il y en a qui aiment moins citronné, il y en a qui aiment juste avec de la vodka. Hein. Ou il y aura les autres bien sûr qui voudront plus de poids, plus d'ail. Enfin bref, donc moi je vous donne une base, après n'hésitez pas à faire vraiment à votre goût. Donc allez tout de suite, on y va pour la déguste. Donc je prends la petite fourchette qui va bien. Et c'est parti, tout de suite je déguste. Je vais vous montrer, hein. Regardez, comme ça a l'air bon, regarde ça, maman. Ça c'est le bonheur ça. Bon, allez tout de suite, on goûte, on y va. Ça sent super bon le citron, moi j'adore le citron donc déjà. C'est vraiment trop bon. On va prendre une fourchette là. Et le piment dessus, le petit piment d'Espelette, il vient rajouter la petite touche piquante qu'on aime bien. Attention. Franchement, je suis vraiment très content parce que c'est un truc qui change. Ça, t'as pas l'habitude de manger partout. Et franchement, bah, ça le fait. J'ai rien d'autre à vous dire. Testez-le chez vous. Mais vraiment, faites-le à des gens qui aiment le citron, qui n'ont pas peur justement de l'originalité parce que c'est original. Vous avez le petit côté sucré avec les cranberries. Le citron, enfin douce comme ça, les graines de courge qui viennent rajouter le croquant qu'on aime bien. Et le piquant avec le piment d'Espelette. Franchement, on a tout dans ce plat. C'est super bon en plus pour la Saint-Valentin. Les petites cranberries rouges, ça fait penser au petit cœur rouge hein, dans Saint-Valentin. Alors, maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous le referez, vous pensez le refaire chez vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette recette? Pour moi, elle est validée. Donc voilà, après, c'est une affaire de goût, je pense. Mais moi, je me suis dit, je veux changer, j'en ai marre de voir tous ces trucs à la Saint-Valentin, ils font tous la même chose. Pour moi, je voulais vraiment être original et là, c'est vraiment chose faite. Et petit cuistot, si j'arrive, si j'ai le temps, je vais vous proposer un deuxième plat. Donc ce sera un plat vegan, vous allez voir, il est totalement bluffant. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont vu dans ma story, j'ai fait dernièrement là. Et oh, ça c'est magnifique. Donc je vais faire le maximum pour pouvoir faire la recette et pour pouvoir l'envoyer demain. Parce que là, ça va être demain ou après-demain. Donc j'essaye, si j'arrive pas, tant pis, je la ferai la semaine pro, ce sera plus pour la Saint-Valentin. Mais je pense que ça pourrait vous plaire. Parce que moi j'ai trouvé ça, c'était pour un plat vegan, c'était vraiment un truc de fou. Voilà les petits custos, c'est la fin de cette vidéo, on va se quitter, hein, soyez pas trop tristes. Et bien sûr, on se retrouve pour le dessert de la Saint-Valentin, enfin si j'arrive à le faire parce que moi et les desserts, vous savez très bien. Mais normalement il devrait être bien, c'est un dessert accessible à tous. Si j'arrive à le faire, vous arriverez à le faire. Donc quant à nous les petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo spéciale Saint-Valentin sur un Masterchef. Faire le dessert.